c'est là où on va intervenir. Et la partie, vous le verrez en prenant le chemin, là, la partie actuelle en exploitation, c'est celle qui est à prise virage à gauche. Ici, on se trouve à Champagné, c'est une commune du territoire de Grenoble-Alpes Métropole. Donc, sur ce terrain communal, on a créé une mare qui n'existait pas avant. La création de cette mare a été financée grâce au contrat vert et bleu qui est piloté par Grenoble-Alpes Métropole. Ce contrat vert et bleu, il a pour objectif de préserver la biodiversité et de créer ou de protéger des zones de connexion écologique, des zones de connectivité écologique. C'est un contrat qui est financé grâce à des fonds européens. Toutes les actions sont entièrement financées via ces fonds-là. Et le programme que l'on porte sur la création et la restauration de mares en fait partie. Lorsque l'on crée ou que l'on restaure des mares, il n'y a donc pas de financement particulier à apporter de la part des communes, des agriculteurs ou d'autres particuliers qui pourraient travailler avec nous. Par contre, il y a un certain engagement à s'assurer que la mare assure son rôle de préservation de biodiversité. Bien sûr, ce sera un plus pour mes cultures futures puisque j'aurai une meilleure pollinisation, j'aurai déjà de la vie, ça sera un lieu déjà plaisant.
Et étant donné en plus que je veux faire des cueillettes à la ferme, je pense que les gens apprécieront aussi d'avoir ce lieu convivial. À Saint-Paul-de-Vars, on a restauré une mare. C'est une mare qui se situe aussi sur un terrain communal, à proximité de l'école. C'est une mare qui aura aussi un rôle pédagogique. Cette mare-là, elle existait depuis plusieurs années, mais la bâche avait été percée, donc elle ne retenait plus l'eau. Donc dans ce contexte-là, on est allé faire un chantier avec l'association locale et la commune pour retirer l'ancienne bâche, réinstaller une nouvelle bâche et puis la remettre en eau. Cette mare pédagogique a une fonction très importante puisqu'elle est proche de l'école. Elle fait l'objet de nombreuses animations pour que les enfants puissent se rendre compte de la biodiversité. Et nous tenons énormément à ce que cette mare refonctionne. En décembre 1997, dans le département de l'Ain, sous l'impulsion du Centre ornithologique Rhône-Alpes, aujourd'hui devenu Ligue pour la protection des oiseaux, un petit havre de paix de 9 hectares, situé dans la vallée de la Valserine, a été préservé par la création d'une réserve naturelle. Aujourd'hui, cet espace naturel remarquable fait l'objet de plusieurs classements comme en tant que site Natura 2000 et est intégré à l'espace naturel sensible de la Valserine ou encore à l'arrêté préfectoral de protection du biotope pour les oiseaux rupestres. C'est la réserve naturelle régionale de la Galerie du Pont des Pierres. La réserve naturelle a été classée par la présence de nombreuses chauves-souris dans une galerie souterraine. Alors c'est aussi un site un peu particulier parce que la galerie elle est d'origine humaine, elle a été creusée a priori en 1916 dans le cadre d'un projet hydroélectrique. Et ce projet n'a pas abouti, donc ils ont creusé à peu près 1 km sur les 2,5 km qui étaient prévus pour aboutir au projet. La galerie ayant été abandonnée, les chauves-souris sont venues essentiellement en hiver pour passer la période hivernale dans la galerie. Sur la réserve, les chauves-souris, on peut les trouver, on va dire, dans 2 endroits. Il y a à l'intérieur de la galerie, donc elles vont utiliser ce site comme gîte, essentiellement en hibernation, mais aussi en période de transit, notamment pour le minioptère de Schreibers. Et puis après, il y a les milieux à l'extérieur du tunnel. Donc là, ça va être des espaces qui vont être utilisés par les chauves-souris en déplacement ou en activité de chasse. Et c'est pour ça, notamment, qu'on réalise des captures. Ça nous permet de caractériser le site, de savoir que tel espace est utilisé par tant d'espèces de chauves-souris comme un site de chasse. Donc ça veut dire que ça a une importance biologique pour les chauves-souris. Elles vont chasser dans ces milieux-là. Ça nous permet aussi d'orienter les mesures de gestion par la suite, d'identifier que tel espace est favorable à la chasse des chauves-souris. Donc il faut qu'on essaye de le préserver dans le temps pour maintenir ces populations locales de chauves-souris sur le site. Alors dans le cadre des 20 ans de la réserve, on a eu un programme pédagogique avec les écoles de Confort et de Montange. On a réalisé des animations sur la réserve, sur la faune qui s'y trouve. Et les classes ont travaillé sur la réalisation de supports de présentation de la réserve, de son historique, de sa faune aussi. Et après, au niveau du grand public, on est présent alors soit sur le site de la réserve, soit parfois à la salle des fêtes de Montange par exemple. L'ensemble des activités qu'on mène sur la réserve est cadré dans un document qu'on appelle le plan de gestion.
et qui établit sur une durée déterminée, ici en l'occurrence c'est pendant 5 ans, l'ensemble des actions qu'on va mener sur le site. C'est depuis 2009 une réserve naturelle régionale, puisque c'est la région qui est la collectivité territoriale qui porte les réserves naturelles régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. La réserve naturelle régionale de la Galerie du Pont des Pierres fait partie de ces petites oasis de biodiversité peu connues mais à préserver. C'est pourquoi, depuis 20 ans, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de ses partenaires, œuvre tous les jours à la protection de cet environnement. Bonjour, bienvenue en haute montagne. Là on arrive à la fin d'un long hiver qu'on a passé qu'entre filles. On change de plumage 3 fois par an, donc ça pourrait passer pour de la coquetterie. Oula, c'est plutôt une problématique de camouflage. Alors le top du top, si vous regardez bien, sous la première plume, il y a une deuxième plume de duvet. On supporte quand même des températures allant jusqu'à moins 35 degrés. Voilà, et d'ici quelques semaines, on va rejoindre ces messieurs pour la période justement de... Alors moi, ma dernière ponte, j'ai fait 7 œufs, c'est plutôt dans la moyenne. J'ai même un petit qui a vu l'hiver, donc cette année, grosse réussite. Ah bah nous, on est essentiellement végétariens, hein. On digère à peu près tout ce qu'il y a dans le coin. Baies, feuilles, herbes sèches, brindilles, le bois. Bon, peut-être pas les cailloux. J'ai horreur d'avoir faim. On pond au sol, donc c'est un peu dangereux, mais il n'y a pas vraiment d'arbres à cette altitude, donc c'est pas comme si on avait 36 solutions. Nous, on est dans le coin depuis l'ère glaciaire en fait. Donc on est un témoignage biologique plutôt énorme. Bon, maintenant, évidemment, on a un peu trop chaud. Ah, alors les mâles, ils draguent un peu comme ça. Nos plumes nous recouvrent vraiment du bec jusqu'au bout des pattes. Ça nous fait comme des petites bottes de plumes. Ça ressemble à des pattes de lapin, du coup, lago, pède, lapin-pied. Alors, en ce moment, non, c'est pas forcément évident. Disons qu'il paraît qu'on meurt un peu trop. Faut rester optimiste, c'est important l'optimisme. Hein. Merci à vous. Vous allez partager ça sur l'internet? Ah bah écoutez, envoyez-nous le lien et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Merci, au revoir.
It's not a game, it's a rich thing. La LPO Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à participer à CBiodiv, le premier atlas de la biodiversité de la métropole clermontoise, et à inventorier la faune et la flore du territoire. Ce projet permettra de mieux connaître et ainsi de mieux préserver et prendre en compte la biodiversité dans les futurs projets d'aménagement. Tout au long de l'année, partez à la recherche des espèces qui vous entourent. Vous ferez peut-être la rencontre d'un hérisson dans votre jardin, d'un chardonneret élégant, ou encore d'une belle orchidée dans la prairie d'à côté. Rendez-vous sur cbiodiv.org pour découvrir nos enquêtes et des documents pour vous aider dans vos identifications. Tout le monde peut participer. Nul besoin d'être expert, être curieux suffit. Chez vous ou lors d'une balade, vous observez une espèce d'une enquête. Pour transmettre facilement ces informations depuis votre smartphone, allez sur cbiodiv.org et cliquez sur Participer aux enquêtes. Bravo et merci pour votre participation. Aujourd'hui, les collisions routières sont une des principales causes de mortalité de certaines espèces animales. L'application pour smartphone Naturalist vous permet, grâce au module de mortalité, de contribuer à la détection des zones de collision entre véhicules et faune sauvage. Ces contributions sont essentielles car vos signalements permettront de détecter les secteurs les plus problématiques pour la faune. Par la suite, des solutions d'aménagement pourront alors être envisagées en lien avec les services responsables des voiries concernées. Félicitations, votre observation a été transmise dans la base de données de l'LPO. Si votre observation est incomplète et que vous avez ajouté des photographies, vous recevrez probablement dans les jours suivants un courriel afin de vous aider à la détermination de l'espèce. Vous pourrez alors compléter votre donnée. Grâce à vos signalements, des aménagements pourront être proposés. Merci à tous les futurs contributeurs. Avec vous, la biodiversité sera mieux préservée et nos routes deviendront plus sûres pour les usagers comme pour les animaux. Aujourd'hui, on a mis en place un passage à écureuils sur la commune de Cessin. Donc c'est un passage qui permet aux écureuils de traverser la route à un endroit où il n'y a plus de continuité forestière. Donc à un moment, ils ne peuvent plus sauter de branche en branche parce qu'il y a la route. Et du coup, on a mis en place une corde pour qu'ils puissent traverser la route sans se faire écraser. Au
niveau coût, c'est quasiment rien puisque ça a été fait à base de cordes récupérées. Même si on a quelques linéaires de cordes achetées, c'est pas un coût énorme. Il n'y a aucune difficulté pour mettre en place ces écuroducs. On n'a pas trouvé de choses contraignantes, que des avantages. Quand on a une installation spécifique vis-à-vis de la nature, les écoles sont associées et dans le cadre de classes vertes ou autres, elles sont conviées ou elles demandent à venir sur place pour voir les installations et échanger avec les enfants.